me touche énormément, c'est le mot désespérance. Et la désespérance, qu'est-ce que c'est? Ça n'est pas le désespoir qui sort souvent en grande crise, ça n'est pas la dépression, qui est un état, qui est une pathologie en même temps à la fois physique et psychique. La désespérance, c'est autre chose. Et quand je dis ce mot-là, je repense à une visite que j'ai faite il y a très très longtemps, beaucoup d'années, dans un hôpital, où l'infirmière m'a dit « Vous devriez aller voir les deux vieilles dames qui sont dans la chambre là à côté ». Je suis donc allée voir les deux vieilles dames. Quand j'ai ouvert la porte de la chambre, enfin j'ai frappé, et quand je suis entrée, les deux vieilles dames qui étaient debout, qui me tournaient le dos parce qu'elles regardaient par la fenêtre, se sont retournées vers moi. J'arrivais, moi, avec mon bouquet de fleurs, innocente et bête, et les deux vieilles dames, quand elles ont vu que c'était moi, enfin, elles m'ont regardée et elles se sont retournées, me tournant à nouveau le dos, tournées vers la fenêtre. J'étais un peu tentée de leur demander ce qui leur arrivait, j'ai dit que j'apportais des fleurs. De moi, elles n'avaient rien à faire. Et après, je suis ressortie, j'en ai parlé avec les infirmières, j'ai dit, vous m'avez dit d'aller voir ces deux vieilles dames, etc. Enfin bon, les infirmières m'ont dit, c'est terrible, elles attendent toujours une seule chose dans leur vie, elles attendent leurs enfants qui ne viennent pas. Ces deux vieilles dames étaient à l'hôpital qui devait faire un petit peu fixe fonction d'état de retraite, avec une longue convalescence ou je ne sais quoi. Chaque vieille dame avait un fils qui ne venait pas, et la seule chose qui intéressait chacune de ces vieilles dames, c'était son fils. Alors on les avait mises ensemble dans cette chambre pour qu'elles puissent bavarder. Elles ne bavardaient pas, elles se tenaient derrière la fenêtre, et elles attendaient toutes les deux ensemble leur fils. Et je pense qu'elles sont pour moi une image de la grande désespérance, parce que à la fois elles attendaient ces fils qui ne venaient pas, et à la fois ils ne venaient pas, et elles sombraient dans leur désespérance dès que qui que ce soit entrait dans la chambre. Pour moi, c'est vraiment une image de cet état où il y a un espoir qui devrait être là, un espoir qu'on essaie de maintenir vivant et qui ne peut pas se maintenir vivant et qui chaque fois échappe. Alors, des désespérances de cet ordre-là, il y en a beaucoup. Nous rencontrons peut-être beaucoup plus souvent que nous ne l'imaginons, des personnes qui sont prises dans ce filet de la désespérance. Il y a une seule chose qu'ils désirent, une seule chose qu'on pouvait vouloir, que le monde soit meilleur, que peut-être la famille soit bonne, que tout le monde s'entende bien, que les amis disparus reviennent. Et cette chose-là prend toute la place par son absence. La désespérance, elle est marquée par une absence. Et c'est probablement cela qui me paraît si tragique dans une vie où la désespérance est devenue maîtresse.